L'amour m'a fait changer. Dans les souvenirs de ma jeunesse, la légèreté imprégnait chaque instant de ma vie. J'étais un esprit libre, négligeant les responsabilités, abandonnant les bancs de l'école pour passer mes journées à flâner avec mes amis, insoucieux du lendemain. Cependant, tout a changé lorsque l'amour a croisé mon chemin, déclenchant en moi une transformation profonde. C'est à travers cette rencontre que j'ai puisé une force insoupçonnée, celle qui m'a poussé à modifier le cours de ma vie pour conquérir le cœur de celle que j'aime. Dans les lignes qui suivent, je vais vous dévoiler avec émotion les défis surmontés et les sacrifices consentis pour mériter cet amour tant désiré. Je suis Romain. À l'âge de 18 ans, j'ai abandonné l'école. Mes journées étaient englouties dans l'errance aux côtés d'amis à la réputation douteuse. Parfois, je m'abandonnais au sommeil pour échapper à la réalité, seulement pour me perdre chaque nuit dans le plaisir de l'ivresse avec mes amis. Mes parents tentaient de me secouer, me pressant de trouver un travail si je délaissais les études. Mais l'indolence s'était emparée de moi, nourrie par l'habitude de voir mes désirs comblés par mes parents. J'étais aveuglée par le confort que j'avais toujours connu. Même lorsque mon père m'offrit une voiture, dans l'espoir que je prenne un nouveau départ, que je puisse travailler, je laissais l'indolence guider mes pas, préférant gaspiller mes jours à faire la fête, ignorant les leçons que la vie tentait désespérément de m'enseigner. Pendant de longues années, je préférais festoyer plutôt que de poursuivre un chemin de responsabilité. Puis vint cette nuit où l'ivresse et la négligence se transformèrent en tragédie. Un accident, un éclat de verre brisé, et ma voiture fut emportée à la fourrière. Mon père, rongé par la colère et le désespoir, rejeta sur moi le poids de ma propre insouciance. Dans l'éclat de notre dispute, mon père, à bout de patience, m'a jeté dehors, ces mots brûlants résonnant encore dans mes oreilles comme une sentence. Tu n'es plus un enfant. Tu as déjà 20 ans. Tu ne veux ni étudier ni travailler. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Maintenant, débrouille-toi tout seul. Va vivre seul. Tu verras comment la vie est dure. Toi qui crois que l'argent tombe du ciel. Sans toit ni repère, je me suis réfugiée chez ma grand-mère, seule depuis la perte de mon grand-père. Ma grand-mère, figure aimante au cœur tendre, m'ouvrit les portes de son foyer avec une seule condition, ne pas fumer à l'intérieur. Après avoir posé cette règle, elle décida de prendre contact avec mon père, espérant trouver des réponses à mes errances. La conversation téléphonique avec mon père fut une révélation brutale de son désarroi face à mes choix de vie. Il conseilla à ma grand-mère de ne pas me laisser demeurer chez elle, à moins que je contribue financièrement, me qualifiant en des termes cinglants de voyous, de paresseux invétérés, absorbés uniquement par les plaisirs de la vie sans responsabilité. Malgré les paroles acerbes de mon père, ma grand-mère prit une décision radicale empreinte de compassion. Elle m'autorisa à rester sans exiger de loyer. Chaque jour, je quémandais auprès d'elle un peu d'argent pour acheter des cigarettes. Mes journées se succédaient dans une torpeur sans fin. Je sombrais dans une routine monotone, passant mes journées affalée sur le canapé, engourdie par le sommeil ou hypnotisée par l'écran de la télévision, avant de rejoindre mes compagnons de débauche à la tombée de la nuit. Malgré les remontrances quotidiennes de ma grand-mère, qui me pressait de trouver un emploi, je lui promettais toujours de chercher du travail, noyant mes promesses dans un océan d'incertitude. Un jour, un nouveau visage s'est joint à notre cercle de débauche. C'était un dénommé Cyril, fraîchement installé en ville. Pourtant, contrairement à nous, il semblait toujours impeccablement habillé et soigneusement coiffé. Intrigué par sa présence parmi nous, je l'ai abordé, curieux de comprendre pourquoi il choisissait de fréquenter un groupe comme le nôtre, dont les activités se résumaient à fumer et boire, des passe-temps bien éloignés de son comportement. Il m'a alors confié qu'il était dépourvu d'amis. C'est pourquoi il se joignait secrètement à nous, mais il devait garder cela caché de son père, sous peine de sérieux ennuis. Ces mots portaient une touche de solitude dissimulée derrière un masque d'apparence et d'élégance. Un soir, Cyril nous a pris par surprise en nous annonçant qu'il célébrait son anniversaire et nous conviait à nous rendre chez lui le samedi après-midi pour marquer l'événement. Munis de l'adresse qu'il nous avait donnée, nous nous sommes dirigés vers sa demeure avec une certaine appréhension. À notre grande surprise, nous nous sommes retrouvés dans un beau quartier, bordé de magnifiques résidences. Là, devant l'adresse indiquée, se dressait une imposante maison. Un moment d'hésitation nous a saisis, chacun se demandant si nous étions vraiment au bon endroit.
Vêtus comme des vagabonds, nous nous sentions soudainement déplacés et mal à l'aise. Lorsque la mère de Cyril est apparue à l'entrée, son visage trahissait une légère anxiété. D'une voix tremblante, elle nous a demandé ce que nous voulions. Expliquant timidement que nous étions les amis de Cyril, nous avons vu sa peur se dissiper peu à peu, laissant place à une lueur de compréhension. Avec un soupir de soulagement, elle nous a ouvert le portail, nous permettant enfin d'avancer. Cyril est ensuite apparu, arborant un sourire chaleureux, nous invitant à franchir le seuil de sa maison. La grandeur et l'élégance de leur demeure nous ont enveloppés dès que nous avons franchi le seuil, nous laissant un peu désemparés. Chaque recoin semblait respirer le luxe, et nous nous sentions comme des étrangers dans ce monde de raffinement. Sous l'invitation de Cyril, nous avons suivi le chemin qui menait au sous-sol où se déroulait sa fête d'anniversaire. Une fois descendu, j'ai été frappé de plein fouet par une vision qui a fait battre mon cœur. Une jeune fille d'une beauté renversante se tenait devant moi, irradiant une aura de grâce et de charme. C'était comme si le destin avait choisi ce moment pour décocher sa flèche, m'atteignant en plein cœur d'un coup de foudre soudain. Elle incarnait tout ce que j'admirais chez une femme, et je me suis instantanément épris d'elle. Quand Cyril nous l'a présentée comme sa sœur, Kelly, une vague de timidité m'a submergé. J'étais conscient de ma tenue négligée, de mon piercing et de ma boucle d'oreille qui semblait détonner dans cet environnement sophistiqué. Tandis que mes amis se sont rapidement installés et ont commencé à s'amuser, je suis resté là, muet, tapi dans un coin de la pièce, captivé par la présence de Kelly, observant chacun de ses gestes avec une timidité palpable. Durant le trajet de retour, mes amis ont brisé le silence qui enveloppait l'habitacle en me questionnant sur mes sentiments envers la sœur de Cyril, sachant pertinemment que je l'avais observée toute l'après-midi. Avec une timidité à peine dissimulée, j'ai confessé mon amour naissant pour elle. Leurs paroles, chargées d'une brutalité empreinte de réalisme, m'ont frappé de plein fouet. J'avais peu de chance avec Kelly, à moins d'effectuer une métamorphose totale. Ils m'ont dépeint Kelly comme une jeune femme sérieuse, plongée dans ses études universitaires et profondément réticente à l'idée de fréquenter des personnes comme nous. Un de mes amis m'a révélé avoir surpris une conversation entre Kelly et son frère dans la cuisine. Kelly avait exprimé son mécontentement quant à notre présence, se demandant à voix haute pourquoi son frère avait convié des voyous. Elle craignait même que nous ne soyons là que pour dérober leurs biens. Leurs conseils, bien intentionnés mais douloureux, ont été nets. Tourner la page sur Kelly et rechercher des filles qui partageaient nos goûts, nos vices, des filles qui partagent nos habitudes de fumer et de boire. Pourtant, malgré leurs recommandations, l'image de Kelly refusait de quitter mon esprit. Mon cœur, ballotté entre l'amour et la réalité, était en proie à une douleur lancinante. Je brûlais pour elle d'une passion dévorante, mais je savais au fond de moi que je ne correspondais pas à son idéal. Cette réalisation m'a plongé dans un abîme de désespoir et d'incertitude. Je me suis retrouvé à errer dans les méandres de mes pensées, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Depuis ce jour fatidique, chaque invitation de Cyril à venir chez lui résonnait en moi comme une mélodie d'espoir. L'idée de revoir Kelly faisait palpiter mon cœur d'une excitation fébrile. Pourtant, malgré mes efforts pour améliorer mon apparence, elle ne daignait même pas me jeter un regard. J'étais comme transparent à ses yeux, une ombre fugace dans son monde éblouissant. Un soir, alors que je gisais sur le canapé, mon esprit tourmenté était envahi par un tourbillon de questions lancinantes. Comment pouvais-je donc capturer ne serait-ce qu'un éclat de son regard? Comment briser cette muraille invisible qui semblait me séparer d'elle? C'est alors qu'une idée s'est frayé un chemin dans mon esprit tourmenté. Si je voulais avoir, ne serait-ce qu'une chance de gagner le cœur de Kelly, je devais changer, métamorphoser chaque aspect de mon être pour devenir l'homme qu'elle désirait. Cette pensée a allumé une étincelle d'espoir au plus profond de moi. J'ai réalisé que je devais abandonner mon ancien moi avec toutes ses imperfections pour renaître sous un nouveau jour, taillé selon les préférences de Kelly. Cette décision, bien que difficile, m'a rempli d'une détermination farouche. Je me suis promis de tout mettre en œuvre pour devenir l'homme dont elle rêvait, prêt à sacrifier tout ce que j'étais pour avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'attention de sa part. Le lendemain, armé de courage, mais noyé dans un océan d'incertitude, j'ai composé le numéro de mon père, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. D'une voix tremblante,
j'ai entamé la conversation. Papa, je voudrais demander pardon. Je voudrais revenir vivre à la maison. Sa réponse a fusé comme un coup de fouet, me plongeant dans un abîme d'émotions. Est-ce parce que tu n'as plus d'argent ou bien parce que mamie en a assez de toi? Ma gorge serrée, j'ai répliqué avec sincérité. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste reprendre mes études et trouver un travail en parallèle. Une surprise étonnée a teinté la voix de mon père. Hein? Que viens-tu de dire? Es-tu sérieux? Ou tu me joues encore des tours? Je te préviens, si tu me mens, je te remettrai dehors. Mais cette fois-ci, mes paroles étaient empreintes d'une détermination nouvelle. Papa, je te promets, cette fois-ci, je suis sérieux. J'ai enfin un but dans la vie et je ferai tout pour y arriver. Après un moment de réflexion, mon père a accepté de me reprendre à la maison sous une condition non négligeable, que je change. Sans hésitation, j'ai enlevé mon piercing et ma boucle d'oreille, décidé à effacer toute trace de mon ancienne vie. Une visite chez le coiffeur a suivi et j'ai jeté tous mes vêtements de style rebelle. À mon retour à la maison, je me suis tournée vers ma mère, la gorge serrée par l'émotion, et je lui ai humblement demandé de l'argent pour renouveler ma garde-robe, n'ayant plus rien à me mettre. Son expression, mélange de surprise et d'inquiétude, m'a interpellée. Avec une hésitation palpable, elle m'a demandé « Mais où sont passés tes vêtements de voyou ?» Après lui avoir expliqué ma décision de changer de style, d'adopter une nouvelle image plus sérieuse, j'ai vu la surprise se peindre sur son visage. Face à cette révélation, une lueur de perplexité a dansé dans ses yeux, et instinctivement, elle a posé sa main sur mon front, comme pour s'assurer que je n'étais pas malade. Ma réponse, calme et assurée, a fait naître un sourire sur son visage, un sourire teinté d'une joie sincère. Elle a alors généreusement glissé 300 € entre mes mains. Après ma métamorphose vestimentaire, je me suis regardée dans le miroir, découvrant une nouvelle version de moi-même, une version qui m'a surpris agréablement. Tout compte fait, je n'étais pas si mal. Par la suite, j'ai entamé une formation professionnelle de 2 ans dans un centre de formation et j'ai décroché un emploi à temps partiel dans un supermarché. Mes parents, émus de constater mes progrès et ma nouvelle détermination, étaient fiers de mes choix. Bien qu'ils n'aient pas totalement saisi les raisons derrière mon changement soudain, ils m'ont soutenu sans réserve. En revanche, mes amis étaient déconcertés par ma nouvelle attitude et mes nouvelles priorités. Petit à petit, nos liens se sont distendus jusqu'à ce qu'ils ne m'appellent plus du tout. Les débuts ont été éprouvants, particulièrement pour renoncer à la cigarette. Je mâchais des chewing-gums toute la journée pour calmer mes pulsions. Le regard radieux de mes parents, témoin de ma nouvelle détermination à étudier et à travailler, illuminait leur visage comme jamais auparavant. Ma mère affirmait que c'était le fait qui m'ait mis à la porte qui m'avait fait prendre conscience de la réalité et que j'avais enfin mûri. Sa fierté éclatait à chaque étape de ma transformation. Au bout d'1 an, la métamorphose était totale. Je n'étais plus l'ombre de moi-même. La cigarette avait disparu de ma vie, tout comme l'alcool. Mon apparence avait évolué. Je m'investissais dans mon travail et dans mes études avec une passion nouvelle. Un jour, pris d'une impulsion soudaine, j'ai décidé d'appeler Cyril pour lui proposer de dîner ensemble. Sa surprise était palpable, témoignant du fossé qui s'était creusé entre nous au fil du temps. Je lui ai expliqué que mes obligations professionnelles et académiques m'avaient éloigné des sorties entre amis. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait lui aussi pris ses distances avec notre groupe, sous la pression incessante de ses parents. Je lui ai proposé de le récupérer chez lui pour aller dîner, mais au fond de moi, je nourrissais l'espoir secret de revoir Kelly, celle qui hantait toujours mes pensées. Lorsque Cyril m'a invité à entrer chez lui, mon cœur s'est emballé à la vue de Kelly. Elle m'a regardé un instant et m'a adressé ces mots. « J'ai l'impression de te connaître. On ne se serait pas déjà vu ?» Incrédule, j'ai à peine pu en croire mes oreilles. C'était la première fois qu'elle me parlait. Intimidée par sa présence, j'ai tenté de dissimuler mon émotion en lui lançant avec hésitation. « Eh ben, devine qui je suis ?» Cyril, toujours aussi enjoué, est alors intervenu pour lever le voile. « Kelly, tu ne le reconnais pas? C'est mon ami Romain. Tu ne te souviens pas de lui ?» Pendant un court instant, elle est restée perplexe, puis ses yeux se sont illuminés et elle s'est soudainement écriée. « Oh, ça y est, je me souviens. Mais tu as tellement changé. Tu n'es plus du tout comme avant. » Un sourire timide s'est glissé sur mes lèvres alors que je répondais.
Effectivement, avant j'étais loin d'être sérieux. Je ne pensais qu'à m'amuser, mais maintenant, entre le travail et les études, il était temps que je change. Cyril, ne se doutant pas de l'ampleur de ma transformation, m'a tendu une bière. Je lui ai alors confié que je ne buvais plus. « Tu es sérieux ?» a-t-il répliqué, visiblement surpris. Je voulais impressionner Kelly, connaissant son aversion pour les garçons qui fument et boivent. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, j'ai expliqué. « Tu sais, Cyril, tout ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Entre mes cours et mon travail, je suis trop occupée pour boire. Il est temps de prendre les choses au sérieux, de penser à notre avenir. » Kelly a alors renchéri. « Cyril, tu devrais aussi arrêter tes bêtises et suivre son exemple. » Finalement, bien que notre plan initial était de sortir dîner, j'ai passé la soirée chez Cyril. Depuis ce jour, je me suis souvent retrouvée chez Cyril, espérant chaque fois passer du temps avec Kelly. À chaque rencontre, je ressentais comme une chaleur grandissante entre nous, un lien qui se tissait peu à peu. C'est alors que j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai demandé son numéro pour pouvoir échanger avec elle plus régulièrement. Un jour, dans un élan de sincérité et pour apaiser les soupçons de Cyril, je lui ai avoué mes sentiments pour sa sœur Kelly. Sa réponse m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être et m'a confié que Kelly hésitait beaucoup à sortir avec un garçon qu'elle avait rencontré à l'université. Cette révélation a été comme un coup de poignard en plein cœur, m'angoissant à l'idée de la perdre au profit d'un autre. Déterminée à ne pas la laisser filer, j'ai pris les devants. En discutant avec Cyril, j'ai découvert que la musique était une passion de Kelly et qu'elle avait toujours rêvé d'avoir un petit ami qui lui chanterait une chanson pour son anniversaire. Armée de cette information, j'ai ressorti ma vieille guitare de mes années de collège et j'ai passé tout un week-end à écrire une chanson pour elle qui est aussi une déclaration d'amour, puis à la répéter avec acharnement car son anniversaire était dans 2 semaines. J'étais prêt à entonner ce petit bout de chanson, même si cela signifiait m'exposer au rejet et à l'humiliation la plus totale. Le soir tant attendu de son anniversaire, Kelly avait convié ses amis ainsi que le prétendant qui lui faisait de l'œil. À chaque échange de regards complices, à chaque sourire échangé entre Kelly et son prétendant, une vague de jalousie me submergeait, mais je me retenais, cachant mes émotions derrière un masque d'apparente indifférence. Une fois que Kelly eut soufflé ses bougies et que le gâteau fut coupé, je me suis éclipsée pour récupérer ma guitare dans ma voiture. Mon cœur battait la chamade alors que je m'installais discrètement dans un coin, la tension montant crescendo à chaque seconde. Cyril a alors capté l'attention de tous, les invitant à m'écouter chanter. Le regard surpris de Kelly en me découvrant avec ma guitare m'a fait sentir un mélange d'appréhension et d'excitation. Tentant de calmer les battements précipités de mon cœur, je me suis adressée à elle. « Kelly, je n'avais pas prévu de cadeau pour toi. Alors, je t'offre cette simple chanson. » Un silence solennel a enveloppé la pièce. Tous les regards convergeaient vers moi. Prenant une grande inspiration, j'ai alors commencé à jouer, laissant mes émotions s'exprimer à travers chaque note. J'ai dû changer, de transformer pour attirer ton regard. Chaque geste, chaque mot, je les ajustais, tu sais, dans l'espoir d'un sourire, d'une lueur dans tes yeux. Si seulement tu pouvais voir à quel point je te veux. Mon cœur te crie son amour, sa douleur, son désir. Si seulement tu pouvais me sentir, me choisir. Dans ce monde où tout est incertain, je donnerais tout pour que tu puisses enfin comprendre mon amour fou. Chaque nuit, chaque jour, tu hantes mes pensées. Ton image, ta voix, dans mon cœur résonne en boucle enchantée. Je donnerai mon âme et rêve pour un simple moment avec toi.
Un tonnerre d'applaudissements a retenti, résonnant dans la pièce, alors que je maintenais mon regard fixé sur Kelly. Un sourire radieux a alors illuminé son visage, ses yeux plongeant dans les miens. Et dans ce moment, j'ai ressenti comme une vague de soulagement et de bonheur m'envahir. J'ai compris que d'une manière ou d'une autre, j'avais touché son cœur. Après que tous les invités aient quitté les lieux, je suis restée en tête-à-tête avec Kelly. C'est là que je me suis décidée à lui révéler mes sentiments, ainsi que tous les efforts que j'avais consentis pour changer, dans l'espoir d'attirer son attention. Un sourire radieux éclairait son visage, tandis qu'elle murmurait doucement. « Je ne savais pas que tu m'aimais à ce point. Après tout ce que tu as fait par amour pour moi, je suppose que je devrais t'aimer en retour. » Encouragée par ces paroles, je lui ai timidement demandé « Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi ?» Le cœur battant la chamade, j'attendais sa réponse avec une nervosité palpable. Finalement, avec un doux sourire, elle a acquiescé, scellant notre destinée d'un simple oui. C'était une année de bénédiction pour moi, car j'ai non seulement conquis le cœur de la femme que j'aime, mais j'ai également réussi à obtenir mon diplôme à la fin de ma formation. C'était comme si tous les astres s'alignaient en ma faveur, et chaque étape franchie était accompagnée d'un sentiment de bonheur et d'accomplissement indescriptible. Aujourd'hui, je suis mariée à Kelly, et nous attendons avec impatience l'arrivée d'un heureux événement. Depuis le jour où j'ai croisé le chemin de Kelly, ma vie a pris un tout autre sens. Je réalise maintenant pourquoi mes parents étaient si insistants à l'époque. Lorsque l'on se donne corps et âme à quelque chose, on peut réellement réussir. Pour moi, cet élan de changement a été impulsé par l'amour, une force capable de transformer les vies les plus égarées en parcours de succès et de bonheur.